Chunk 1. La vidéo n'était pas censée sortir. C'est le problème avec les images divulguées. Elles montrent ce qui se passe réellement lorsque les caméras ne tournent pas et que les experts en relations publiques ne sont pas aux commandes. Et ce que ce clip des coulisses a révélé sur l'entrée grandiose de Meghan Markle et du Prince Harry au Festival de la Journée mondiale de la santé mentale à New York. Absolument dévastateur. On parle d'une fin de carrière, d'une oblitération de l'image, d'un brutal retour à la réalité. Dévastateur. Meghan et Harry sont arrivés au Spring Studio auréolés du titre d'humanitaire de l'année. On pourrait penser que ce titre à lui seul inspirerait un certain respect, n'est-ce qui se passe? Une certaine reconnaissance, peut-être une salve d'applaudissements polis. Au lieu de cela, la vidéo divulguée a capturé un silence de marbre, pas le genre de silence respectueux non plus. C'était le silence gênant du genre « personne ne s'en soucie, pourquoi sont-ils même là ?» qui vous donne la nausée rien qu'en le regardant. Une seule personne a levé les yeux. Une seule, laissez ça vous imprégner un instant. Un couple qui, autrefois, avait le monde entier à ses pieds, observant chacun de ses mouvements, analysant chacun de ses gestes, n'a pas réussi à obtenir plus d'un seul regard d'une salle remplie de personnes lors d'un événement qu'ils étaient censés animer. Tous les autres sont restés les yeux rivés sur leur téléphone, sirotant leur café, bavardant entre eux, complètement indifférents à la prétendue entrée royale qui se déroulait juste devant eux. Le langage corporel à lui seul racontait toute l'histoire. Harry a marché devant, rompant avec leur routine habituelle de front uni. Meghan suivait derrière. Et c'est là que ça devient intéressant. Pas de main dans la main, aucune connexion physique pour un couple dont toute la marque a été construite sur le récit de « Nous sommes si profondément amoureux. Nous ne pouvons pas fonctionner séparément. » L'absence de leur geste de marque a crié plus fort que n'importe quel discours qu'ils prononceraient ce jour-là. Des sources proches de l'événement murmurent que l'équipe de Meghan avait orchestré une arrivée tardive à la mode, misant sur ce facteur d'entrée dramatique. Ils voulaient que les têtes se tournent, que les téléphones se lèvent, ce moment électrique de reconnaissance. Ce qu'ils ont obtenu à la place, c'est le genre d'accueil que l'on réserve à quelqu'un qui se présente au mauvais mariage. Gênant ne suffit même pas à décrire la situation. Mais voici ce qui rend ces images divulguées si explosives. Il ne s'agissait pas d'un événement caritatif aléatoire ou d'une apparition discrète. C'était la Journée mondiale de la santé mentale, une cause qu'ils ont revendiquée comme leur plateforme personnelle, leur domaine d'expertise, leur raison de se retirer de leur fonction royale en premier lieu. La défense de la santé mentale est censée être leur truc. Chunk 2. Et pourtant, lorsqu'ils se sont présentés pour la défendre, la foule a collectivement haussé les épaules. La vidéo circule dans les cercles privés depuis des jours maintenant, et des initiés du palais affirment qu'il s'agit de la représentation la plus honnête de la position réelle de Meghan et Harry aux yeux du public. Pas les posts Instagram soigneusement sélectionnés, pas les déclarations stratégiquement publiées, juste l'indifférence brute et non filtrée de personnes réelles qui ne pouvaient plus se donner la peine de faire semblant. Et cette indifférence est sur le point de détruire tout ce qu'ils ont essayé de construire pendant des années. Ils s'attendaient à un moment. Ce qu'ils ont obtenu, c'est un massacre de leur image soigneusement construite. Lorsque Meghan Markle et le Prince Harry ont franchi ses portes au Spring Studio, on pouvait pratiquement voir le scénario se dérouler dans leur tête. Énergie de tapis rouge, allaitement de reconnaissance, peut-être même quelques larmes d'émotion de la part de supporters émus par leur présence. La réalité en a décidé autrement. La foule ne s'est pas contentée de les ignorer. Ils étaient activement désintéressés. Les gens ont continué à faire défiler leur téléphone comme si de rien n'était. Les tasses à café sont restées levées vers les lèvres. Les conversations ont continué sans s'interrompre. C'était le genre de non-réaction qui est presque pire que l'hostilité, parce que au moins, l'hostilité reconnaît votre existence. C'était de l'indifférence pure et dure, servie froide. La décision de Harry de marcher devant Meghan a envoyé des ondes de choc dans les cercles d'observation de la famille royale.
Pendant des années, ils ont maintenu cette esthétique de partenariat synchronisé, toujours côte à côte, toujours se touchant, projetant toujours l'unité. Mais ce jour-là, Harry a ouvert la voie tandis que Meghan traînait derrière, son sourire figé en place, comme quelqu'un qui essaie désespérément de faire croire que tout va bien, alors que clairement rien ne va bien. Des initiés affirment que Meghan a passé ses premières secondes à scruter la salle, attendant la reconnaissance qui n'est jamais venue. Ses yeux se seraient baladés de visage en visage, cherchant ne serait-ce qu'une étincelle d'excitation ou de reconnaissance. Ce qu'elle a trouvé à la place, ce sont des regards vides et des dos tournés. Une personne dans la foule a littéralement regardé sa montre pendant qu'il passait. Le manque de respect était palpable. L'absence de main dans la main est devenue sa propre histoire quelques minutes après leur installation. Twitter a explosé de spéculations. Étaient-ils disputés en coulisses? Le front uni se fissurait-il enfin sous la pression? Des sources suggèrent que quelque chose de bien plus calculé pourrait être en jeu. Le bruit court que l'équipe de Meghan leur a conseillé de paraître plus indépendants, moins collants, plus sérieux et professionnels. Chunk 3. Si c'était la stratégie, elle s'est retournée de façon spectaculaire, parce que ce qu'elle a réellement transmis, c'est la distance et la déconnexion. En coulisses, les gens disent que le couple est arrivé en s'attendant à un traitement VIP et a obtenu exactement le contraire. Aucun arrangement de sièges spéciaux ne s'est matérialisé. Personne ne s'est précipité pour les saluer. La sécurité n'a pas eu besoin de retenir les fans enthousiastes, parce qu'il n'y avait pas de fans enthousiastes à retenir. Il n'y avait que 2 personnes de plus dans une salle remplie de participants qui avaient leurs propres raisons d'être là. Et ces raisons n'avaient rien à voir avec Meghan et Harry. Le buzz dans les cercles royaux suggère que ce n'était même pas le pire moment de leur journée. Cette entrée silencieuse n'était que l'acte d'ouverture. Ce qui a suivi lors de leurs discours et de leurs apparitions en panel allait cimenter cet événement comme un désastre de relations publiques à part entière. Mais même dans ces 30 premières secondes capturées dans ces images divulguées, les dégâts étaient déjà faits. Leur couronne humanitaire était en train de glisser et tout le monde dans cette salle pouvait le voir se produire en temps réel. La question n'était plus de savoir si leur image en prenait un coup. La question était de savoir si elle pouvait survivre à ce qui allait suivre. Fraîchement nommés humanitaires de l'année, et ils n'ont même pas réussi à obtenir un applaudissement poli. Laissez cette ironie mariner un instant. On vous remet l'un des titres les plus prestigieux dans le domaine du travail caritatif. Vous vous présentez à un événement centré sur une cause que vous prétendez défendre et la salle vous traite comme un bruit de fond. Quelque chose ne colle pas et les gens commencent à le remarquer. Le prix humanitaire lui-même est devenu un paratonnerre à controverse. Les critiques ont immédiatement remis en question ce que Meghan et Harry avaient fait exactement pour mériter un titre aussi élevé. Leur fondation Archewell a été critiquée pour avoir dépensé plus en salaire qu'en travail caritatif réel. Leurs initiatives en matière de santé mentale consistent principalement en des épisodes de podcast et des apparitions soigneusement mises en scène. Pendant ce temps, de vrais humanitaires travaillant dans des zones de guerre, des camps de réfugiés et des zones sinistrées regardent que ce couple collectionnait des prix. Pourquoi exactement? Parler de leurs sentiments devant la caméra. Des initiés du palais murmurent que la déconnexion entre leur titre et leur réception au Spring Studio expose une vérité fondamentale que la machine de relations publiques des Sussex a désespérément essayé d'enterrer. Les gens sont épuisés par les récits constants de victimisation, épuisés par les cascades de relations publiques sans fin déguisées en plaidoyer. Épuisés de voir 2 individus incroyablement privilégiés donner des leçons au monde sur des luttes auxquelles ils n'ont jamais réellement été confrontés. L'indifférence de la foule n'était ni aléatoire ni fortuite. Chunk 4. C'était un message, une déclaration collective que l'activisme de façade a une date d'expiration et que celle de Meghan et Harry est dépassée depuis longtemps. On ne peut crier au loup qu'un certain nombre de fois avant que les gens cessent d'écouter.
On ne peut se rebaptiser humanitaire qu'un certain nombre de fois avant que les gens n'exigent des preuves. Et lorsque ces preuves ne se matérialisent pas, ça y laisse pas. Lorsque le travail ne correspond pas aux mots, le public se désintéresse complètement. Des rapports font surface selon lesquels, même au sein des cercles progressistes, la crédibilité du couple a chuté en flèche. Des sources proches d'organisations de santé mentale réelles affirment qu'il y a une frustration croissante quant à la façon dont Meghan et Harry ont commercialisé et sensationnalisé la défense de la santé mentale. De vrais thérapeutes, conseillers et travailleurs d'organisations à but non lucratif travaillent quotidiennement sans caméra ni distinction honorifique. Et puis, ils regardent ces deux-là se précipiter pour des séances de photos et des cérémonies de remise de prix. Le ressentiment grandit. Des initiés de l'industrie suggèrent que leur étiquette d'humanitaire devient plus un passif qu'un atout. Les marques qui se bousculaient autrefois pour s'associer au nom des sous-sexes s'éloignent discrètement. Les partenariats qui semblaient solides sont soudainement renégociés ou dissous entièrement. L'aura de couple en or s'est ternie et cette ternissure se propage rapidement. Lorsque vous construisez toute votre identité post-royale sur le fait d'être des champions humanitaires et que le public cesse d'y croire, ce qui reste, les images divulguées de cette entrée cristallisent tout ce que les critiques disent depuis des mois. L'empereur est nu. Les lauréats des prix humanitaires n'ont aucun lien authentique avec les causes qu'ils prétendent représenter. Et, plus dommageable encore, les personnes qui devraient être leurs plus grands supporters, les participants à un festival de santé mentale, ne pouvaient pas se donner la peine de reconnaître leur présence. Ce n'est pas juste une mauvaise journée, c'est une marque en chute libre absolue. Et tout le monde, sauf Meghan et Harry, semble comprendre la gravité de la situation. Harry est monté sur scène avec toute la confiance de quelqu'un qui croyait sincèrement que les gens voulaient entendre ce qu'il avait à dire. Il s'est lancé dans ses remarques préparées sur l'anxiété et la dépression pendant la pandémie, brossant un tableau de lutte universelle et de traumatisme collectif. Le problème. Sa version des difficultés liées à la pandémie était très différente de celle de tous les autres et les gens l'ont remarqué immédiatement. Soyons réalistes un instant. Pendant que Harry parlait du bilan mental du confinement, des millions de personnes étaient entassées dans de minuscules appartements, perdaient leur emploi, regardaient des êtres chers. Mourir lors d'appels vidéo, rationnaient leur nourriture et se demandaient comment ils allaient payer leur loyer. Harry, quant à lui, était isolé dans un manoir de 16 millions de dollars avec un chef cuisinier personnel, une sécurité personnelle et une piscine olympique. La déconnexion n'était pas seulement un manque de tact, elle était offensante. Les médias sociaux ont explosé quelques minutes après que des extraits de son discours ont été diffusés sur Internet. Les gens ne se contentaient pas de critiquer ses mots. Ils étaient furieux. Chunk 5. Des commentaires ont afflué de la part d'infirmières qui ont travaillé à triple quart dans les unités de soins intensifs COVID, d'enseignants qui ont enseigné à travers des écrans tout en gérant leurs propres enfants à la maison, de propriétaires de petites entreprises qui ont tout perdu. Et ils avaient tous la même question. Que sait Harry des véritables difficultés liées à la pandémie? Des sources proches de l'événement affirment que le discours de Harry était truffé de références au sentiment d'être piégé et dépassé pendant le confinement. Piégé dans un manoir d'une valeur de 14 millions de dollars. Dépassé tout en signant des contrats de plusieurs millions de dollars avec Netflix et Spotify. Le manque de conscience de soi était stupéfiant. Personne dans son équipe n'a-t-il pensé à peut-être remanier ses points de discussion? Personne n'a-t-il suggéré que comparer son isolement dans le luxe à la souffrance réelle pourrait ne pas être bien perçu? L'ironie est encore plus profonde quand on se souvient que Harry et Meghan ont passé le confinement à dire à tout le monde combien il était difficile d'être riche et célèbre. Leur infâme interview avec Oprah, filmée au plus fort de la pandémie, s'est concentrée presque entièrement sur leurs griefs personnels, alors que le monde brûlait autour d'eux.
Et voilà maintenant Harry sur scène lors d'un festival de santé mentale, répétant essentiellement le même récit. Pauvre de nous. La vie est si dure. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. En coulisses, les gens disent que le contre-coup a été immédiat et brutal. Les défenseurs de la santé mentale, qui avaient initialement soutenu l'implication de Harry, ont commencé à prendre publiquement leur distance. Des tweets sont devenus viraux, soulignant que la version de Harry de l'anxiété pandémique impliquait l'entretien de la piscine et le choix de la plateforme de streaming avec laquelle s'associer. Un post particulièrement sauvage a comparé ces luttes à celles des personnes qui ont réellement perdu leur maison, des membres de leur famille et leurs moyens de subsistance. La proportion était impitoyable. Des initiés du palais murmurent que même certains des anciens alliés de Harry ont trouvé le discours problématique. Il existe une façon de discuter de la santé mentale et du privilège simultanément, en reconnaissant que la lutte existe à tous les niveaux économiques tout en reconnaissant que les ressources offrent un amortissement. Harry ne l'a pas fait. Il a présenté son expérience comme universelle alors qu'elle était tout sauf cela. Et ce faisant, il s'est aliéné les personnes mêmes qu'il prétendait défendre. La couronne humanitaire ne glissait plus seulement. Elle s'était activement arrachée de sa tête par un public qui en avait finalement assez. Puis vint le moment de Meghan. Et si vous pensiez que le discours de Harry était problématique, attachez votre ceinture. On lui a présenté un panel de discussion sur l'impact des médias numériques sur les enfants. Un sujet sérieux, une conversation importante, une chance de laisser les experts briller et d'amplifier les voix qui comptent vraiment. Au lieu de cela, Meghan a fait ce qu'elle fait le mieux. Chunk. 6. Elle en a fait une affaire entièrement personnelle. Dans les 2 premières minutes, elle était déjà passée de l'objectif réel du panel à son propre récit. Elle a parlé de parents transformant le deuil en plaidoyer, ce qui semble noble jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle se positionnait comme l'un de ses parents en deuil, sans préciser ce qu'elle avait perdu exactement. Des sources dans le public ont signalé des roulements d'yeux visibles. Les gens sont venus entendre des psychologues pour enfants et des experts en sécurité numérique. Pas un autre épisode de la tournée de victimisation de Meghan Markle. Le name dropping a commencé presque immédiatement. Elle a glissé un humble brag à propos de sa rencontre avec Katie Couric, laissant tomber la connexion comme si cela ajoutait de la crédibilité à ses points. Alerte spoiler, ce n'est pas le cas. Cela a simplement renforcé la perception que Meghan considère chaque plateforme comme une opportunité d'autopromotion plutôt que comme un plaidoyer authentique. Il ne s'agissait pas de protéger les enfants en ligne. Il s'agissait de rappeler à tout le monde que Meghan connaît des personnes célèbres et veut que vous soyez impressionnés. Elle a fait référence à des partenariats et à des données tout au long de son introduction. Mais voici le hic. Elle n'a en fait présenté aucune donnée. Pas de statistiques, pas de résultats de recherche, pas d'informations concrètes que les participants pourraient rapporter chez eux et utiliser. Juste de vagues allusions au travail accompli et aux conversations qui ont eu lieu. Des initiés de l'industrie suggèrent que c'est devenu la signature de Meghan. Parler de faire un travail important sans jamais montrer de preuves. Mentionner des partenariats sans les nommer. Faire référence à des données sans les partager. Le bruit court dans les cercles hollywoodiens que l'incapacité de Meghan à laisser les autres être sous les projecteurs est devenue une blague récurrente. Ce panel était censé présenter de vrais experts qui avaient passé des années à faire des recherches sur le bien-être numérique et la sécurité des enfants en ligne. Mais la longue et sinueuse introduction de Meghan a englouti un temps précieux qui aurait pu être consacré au fond. Au moment où elle a finalement passé la parole aux panélistes, la moitié du public s'était mentalement déconnecté. Les médias sociaux l'ont immédiatement remarqué. Des extraits de son introduction sont devenus viraux avec des légendes telles que « Imaginez être invité à animer et à transformer cela en un exposé TED sur vous-même » et Meghan Markle parle de la sécurité numérique des enfants à propos de Meghan Markle, ce qui ne choque absolument personne.
La moquerie a été rapide et impitoyable. Les gens ont souligné que c'est exactement la raison pour laquelle les invitations à des événements de haut niveau se sont raréfiées. Personne ne veut tendre un micro à Meghan en sachant qu'elle l'utilisera pour sa marque personnelle plutôt que pour l'objectif visé. Des rapports font surface selon lesquels les panélistes étaient secrètement frustrés. Chunk, 7. Ils avaient préparé des contributions réfléchies basées sur des recherches et des travaux de terrain réels. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés à jouer des rôles de soutien dans le spectacle Meghan. Une source proche de l'événement a affirmé que vous pouviez sentir la tension dans la salle alors qu'elle continuait à parler, apparemment inconsciente du fait que son moment était depuis longtemps expiré. C'était le summum de Meghan, et pas dans le bon sens. L'image humanitaire ne se fissurait pas seulement, elle se brisait en temps réel. C'est là que le timing devient absolument brutal. Juste un jour avant qu'Harry ne monte sur scène pour patauger dans son discours sur le privilège de la pandémie, Catherine, la princesse de Galles, a publié un essai réfléchi et méticuleusement documenté sur la déconnexion numérique et son impact sur le bien-être mental. Le contraste ne pouvait pas être plus frappant, et les gens l'ont remarqué immédiatement. La pièce de Catherine ne parlait pas d'elle. Elle n'était pas parsemée de griefs personnels ou de noms de célébrités. Elle était substantielle, étayée par des recherches réelles et axée entièrement sur la question à l'étude. Elle a collaboré avec des experts de premier plan en psychologie infantile et en bien-être numérique. Elle a cité des études. Elle a fourni des informations exploitables. Elle a fait exactement ce que Meghan et Harry prétendent faire, mais ne mettent jamais en œuvre. Des initiés du palais murmurent que le timing n'était pas fortuit. Le bruit court que l'équipe de Harry a vu l'essai de Catherine tomber et est entrée en mode panique totale. Des sources proches de la situation ont révélé que le discours de Harry a été révisé à la hâte dans l'avion pour New York, se démenant pour paraître pertinent et informé. Le problème, on ne peut pas simuler la substance. On ne peut pas fabriquer de la crédibilité du jour au lendemain. Et on ne peut certainement pas rivaliser avec quelqu'un qui fait le travail réel pendant que vous faites des tournées de presse. La comparaison a explosé sur les médias sociaux en quelques heures. Des messages côte à côte ont montré l'approche fondée sur des preuves de Catherine par rapport aux vagues appels émotionnels de Harry. Des commentateurs royaux ont souligné que Catherine construit discrètement des relations avec des organisations de santé mentale depuis des années, non pas pour des séances de photos, mais pour un impact réel. Pendant ce temps, Harry et Meghan se précipitent pour des cérémonies de remise de prix et des apparitions à des festivals, collectent leurs titres humanitaires et disparaissent jusqu'à la prochaine opportunité de relations publiques. Des initiés de l'industrie suggèrent que l'essai de Catherine était une masterclass en matière de plaidoyer efficace. Elle a mis en évidence le travail des chercheurs et des praticiens, amplifié leur voix et utilisé sa plateforme pour faire avancer une véritable conversation. Il n'y a eu aucune mention de ses propres luttes, aucune référence à la difficulté de la vie royale pour elle, aucune tentative de se centrer dans un récit qui ne la concernait pas. Juste un plaidoyer pur et ciblé, qui sert réellement la cause plutôt que la construction de la marque personnelle. Des rapports font surface selon lesquels même les supporters restants de Meghan et Harry ont trouvé le contraste inconfortable. Chunk 8. Vous ne pouvez pas ignorer la différence entre quelqu'un qui se présente avec ses devoirs faits et quelqu'un qui improvise avec des mots à la mode et de la manipulation émotionnelle. Catherine a apporté des preuves. Harry a apporté des sentiments. Catherine a élevé des experts. Meghan s'est élevée elle-même. L'optique était dévastatrice. En coulisses, les gens disent que cette comparaison pourrait être le dernier clou dans le cercueil de la crédibilité des Sussex. Lorsque vous vous positionnez constamment comme plus progressiste, plus authentique et plus percutant que les membres de la famille royale traditionnelle et que les membres de la famille royale traditionnelle vous surpassent constamment en substance et en exécution. Quel est votre angle? Où allez-vous à partir de là? La vérité brutale est que Catherine n'avait pas besoin de s'adresser directement à Harry et Meghan.
Son travail parlait de lui-même. La profondeur, la recherche, l'engagement véritable à faire une différence, tout était là en noir et blanc. Pendant ce temps, le discours de Harry, le lendemain, ressemblait à un étudiant présentant un rapport de lecture sur un livre qu'il n'avait jamais réellement lu. Le verdict d'Internet a été unanime. Catherine a gagné, et ce n'était même pas serré. Au moment où ces images divulguées ont commencé à circuler dans les cercles médiatiques, l'équipe de relations publiques de Meghan est entrée en mode crise totale. Des sources proches de la situation ont révélé que des conférences téléphoniques d'urgence avaient lieu en quelques heures, les publicistes se démènant pour transformer l'entrée maladroite en quelque chose, tout ce qui ne ressemblait pas à un désastre complet. Alerte spoiler, ils ont échoué de façon spectaculaire. La première tentative de contrôle des dégâts était presque comique. Des sources anonymes, clairement plantées par la team Sussex, ont commencé à alimenter des articles dans des médias amis, affirmant que le couple était délibérément arrivé en retard avec style pour un effet dramatique. Ils voulaient pas le faire une entrée. Le récit est allé de ne pas interrompre la programmation déjà en cours. Le problème avec cette ossa de tournure, la vidéo divulguée a montré qu'il n'y avait aucune programmation en cours, juste des gens qui traînaient complètement indifférents à leur arrivée. Des initiés de l'industrie suggèrent que le manuel de relations publiques que l'équipe de Meghan utilise commence à s'effondrer. Pendant des années, ils se sont appuyés sur les mêmes tactiques. Planter des histoires sympathiques dans certains signes médias. Présenter chaque critique comme du racisme ou de la jalousie. Positionner Meghan et Harry comme des victimes perpétuelles d'un traitement injuste. Mais lorsque la preuve vidéo contredit votre récit, lorsque les gens peuvent voir de leurs propres yeux ce qui s'est réellement passé, la tournure cesse de fonctionner. Des rapports font surface selon lesquels plusieurs agences de relations publiques se sont discrètement distancées du compte Sussex. Le bruit court que représentaient Meghan et Harry est devenu plus de problèmes que cela ne vaut. Ils exigent une gestion de crise constante, mais refusent de modifier le comportement créant la crise. Chunk 9. Ils veulent une presse positive, mais continuent de générer des histoires négatives. À un moment donné, même les meilleurs publicistes lèvent les bras au ciel et s'en vont. En coulisses, les gens disent que les images divulguées représentent un scénario cauchemardesque pour la gestion de l'image. Vous pouvez manipuler les mots, vous pouvez recadrer le contexte, mais vous ne pouvez pas manipuler une salle remplie de personnes qui se détournent physiquement de vous. Cette image est dévastatrice, et aucune quantité de déclarations soigneusement élaborées ne peut effacer ce que tout le monde a vu de ses propres yeux. La deuxième vague de contrôle des dégâts a tenté de déplacer l'attention vers la substance de leur discours plutôt que vers la réception. Des commentateurs favorables au Sussex ont commencé à pousser des récits sur le travail important que Harry et Meghan accomplissent, les conversations cruciales qu'ils initient et les vies qu'ils sont censés échanger. Mais le public n'y croyait plus. Les gens n'ont cessé de pointer du doigt cette entrée, ce silence, cette représentation visuelle brutale du peu d'impact qu'ils ont réellement. Des initiés du palais murmurent que les images divulguées sont devenues un test décisif au sein des cercles royaux. Elles sont partagées en privé, comme preuve que la marque Sussex est en train d'imploser. Certains seraient soulagés, se sentant justifiés, après des années, à regarder la machine de relations publiques de Meghan et Harry les dépeindre comme des méchants. D'autres ressentiraient apparemment quelque chose de plus proche de la pitié, regardant deux personnes sombrer tout en refusant chaque bouée de sauvetage qui leur est lancée. Des sources suggèrent que l'équipe de Meghan envisage maintenant un pivot stratégique complet. Peut-être moins d'apparitions publiques, peut-être des environnements plus soigneusement contrôlés où le public peut être examiné, peut-être un retrait complet des projecteurs humanitaires. Mais voici le problème avec cette approche. Lorsque toute votre identité post-royale est construite sur le fait d'être des humanitaires, que se passe-t-il lorsque vous abandonnez la seule chose qui vous rend pertinent? La réponse devient de plus en plus claire, et elle n'est pas jolie. Internet est éternel et Internet est absolument impitoyable. Quelques heures après la diffusion de ces images divulguées,
Les médias sociaux ont transformé l'entrée maladroite de Meghan et Harry en une sensation virale pour toutes les mauvaises raisons. Twitter, TikTok, Instagram, toutes les plateformes ont explosé de mèmes, de commentaires et de démontages brutaux qui se sont répandus plus vite que n'importe quelle équipe de relations publiques ne pouvait le contenir. Les clips étaient partout. Boucle de 10 secondes de Meghan et Harry entrant dans cette salle pendant que les gens faisaient défiler leur téléphone. Coupe de 15 secondes de l'indifférence totale de la foule mise en musique avec des effets sonores de cricket. Replay au ralenti soulignant le moment exact où le sourire de Meghan a vacillé lorsqu'elle a réalisé que personne ne s'en souciait. La créativité était sauvage et la portée était astronomique. Des millions de vues, des centaines de milliers de partages, des milliers de commentaires disséquant chaque image. Les utilisateurs hors de TikTok ont passé une journée absolument mémorable. Une vidéo virale a comparé leur entrée à celle d'une fête à laquelle vous n'étiez pas invité, avec des effets sonores et des légendes. Une autre a mis leur marche en musique avec cette musique de silence maladroite qui joue pendant les scènes de films inconfortables. Un montage particulièrement brutal les a montrés entrant pendant qu'un texte superposé disait « Quand toute votre personnalité est d'être célèbre, mais que plus personne ne vous reconnaît ». Les likes et les partages ont dépassé les limites. Twitter est devenu une séance de rôtissage qui a duré des jours. Les utilisateurs se sont fait concurrence pour livrer le commentaire le plus mordant. Ils sont entrés comme s'ils possédaient l'endroit et l'endroit a dit « Nous ne vous connaissons pas ». Chunk Ten, imaginez être nommé humanitaire de l'année et ne même pas obtenir un applaudissement de courtoisie. La foule leur a donné la même énergie que Meghan donne à sa famille. Chaque tweet plus sauvage que le précédent. Chaque fil de discussion plus détaillé dans sa moquerie. L'absence de main dans la main est devenue sa propre histoire. Les spéculations allaient bon train. Ont-ils enfin réalisé que se tenir la main 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a l'air désespéré? Même leurs mains ne veulent pas être associées à ce gâchis. Le langage corporel crie que nous nous sommes disputés dans la voiture et maintenant nous faisons semblant que tout va bien. Des experts en relations qui n'avaient jamais été sollicités ont donné leur avis avec des analyses. Des spécialistes du langage corporel ont disséqué chaque geste. Le contenu s'est pratiquement écrit tout seul. Certains utilisateurs sont allés plus loin, créant des comparaisons côte à côte. L'entrée silencieuse de Meghan et Harry par rapport à de vraies célébrités se faisant assaillir lors d'événements. Leur discours maladroit par rapport à l'essai substantiel de Catherine. Leur prix humanitaire par rapport au CV de personnes faisant réellement du travail humanitaire sans que des caméras ne les suivent. Les contrastes étaient accablants et ils se sont répandus comme une traînée de poudre sur toutes les plateformes. Les sections de commentaires Instagram sous les comptes de fans de ce sexe se sont transformées en champs de bataille. Même leurs supporters les plus fidèles ont eu du mal à défendre l'optique et c'était juste un mauvais timing. N'a pas tenu le coup lorsque les gens ont pu regarder la vidéo eux-mêmes. Ils sont à nouveau victimes d'intimidation. Et ça s'est tombé à plat lorsque les images ont montré que personne ne les reconnaissait suffisamment pour les intimider. Les défenses habituelles ont cessé de fonctionner parce que les preuves étaient indéniables. Des rapports font surface selon lesquels l'équipe de Meghan a essayé de faire supprimer du contenu, invoquant des violations du droit d'auteur ou une distribution non autorisée. Mais les clips avaient déjà été téléchargés, retéléchargés et partagés sur trop de comptes pour pouvoir être contrôlés. Internet avait parlé, et ce qu'il disait était brutal, unanime et impossible à faire taire. Ce n'était plus seulement une mauvaise presse. C'était un moment culturel, un statut de mème, un territoire d'archives Internet permanente. Et il n'y a absolument aucun retour en arrière possible. Il ne s'agit pas seulement d'une entrée maladroite ou d'une mauvaise journée lors d'un festival de santé mentale. Il s'agit d'un schéma qui se construit depuis des années. Chunk 11. Et ces images divulguées représentent le moment où tout s'est finalement effondré sous son propre poids.
la marque Sussex n'est plus seulement en difficulté. C'est une chute libre absolue, et des initiés de l'industrie la regardent se produire en temps réel avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Prenons du recul et regardons l'épave. L'accord Spotify qui promettait des podcasts révolutionnaires annulé après que Meghan ait livré une poignée d'épisodes qui ont sous-performé de façon spectaculaire. Le contrat Netflix qui était censé mettre en valeur leur génie créatif, produisant un contenu qui se fait à peine remarquer sur les graphiques d'audience. Leur société de production, Arkwell, plus connue pour le roulement interne et les plaintes du personnel que pour la production réelle. Le travail humanitaire sur lequel ils ont construit leur identité post-royale, exposée comme étant principalement des séances de cesse, de photos et des communiqués de presse avec peu de substance derrière. Des sources à Hollywood murmurent que le nom Sussex est devenu toxique. Les dirigeants, qui se battaient autrefois pour des réunions avec eux, esquivent maintenant leurs appels. Les célébrités de premier plan qui les ont publiquement soutenus, au début, se sont discrètement désabonnés et se sont éloignés. Les invitations à des événements majeurs se sont raréfiées. L'image de couple puissant qu'ils ont cultivée si soigneusement s'est évaporée, laissant derrière elle deux personnes s'accrochant désespérément à la pertinence à travers les bribes d'attention qu'elles peuvent s'en saisir. La réalité financière est apparemment encore plus sombre. Des rapports font surface selon lesquels le maintien de leur style de vie de Montecito nécessite des sources de revenus qui disparaissent rapidement. Les coûts de sécurité à eux seuls s'élèvent à des millions de dollars par an. L'hypothèque sur ce manoir de 16 millions de dollars ne se paie pas toute seule. Les salaires du personnel, les frais juridiques, les dépenses de l'équipe de relations publiques, tout s'additionne. Et quand les accords cessent d'arriver, quand les partenariats se dissolvent, quand plus personne ne veut payer pour la marque Sussex, où cela les laisse-t-il? En coulisses, les gens disent que leur étiquette humanitaire est devenue une blague dans les cercles à but non lucratif. Les organisations qui travaillent avec des populations vulnérables réelles, qui fonctionnent avec des budgets dérisoires, faisant un travail réel sans fanfare, ont regardé Meghan et Harry collecter des prix et des distinctions pour ce qui équivaut à de l'activisme de façade. Le ressentiment s'était construit pendant des années. Cette réception silencieuse au Spring Studio n'était que la manifestation publique de ce que les gens de l'industrie ont ressenti en privé depuis le début. Des initiés de l'industrie suggèrent que le problème est fondamental et irréparable. Toute leur marque a été construite sur le fait d'être des victimes de la famille royale, sur le fait d'être des conteurs de vérité opprimés, s'exprimant contre une institution. Mais ce récit a une date d'expiration. Vous ne pouvez jouer la carte de la victime qu'un certain nombre de fois avant que les gens cessent de s'en soucier. Vous ne pouvez blâmer les autres pour vos problèmes que pendant un certain temps, avant que les gens ne commencent à remettre en question votre responsabilité. Et quand vous avez brûlé tous les ponts, aliéné tous les alliés et épuisé toutes les oreilles compatissantes, vous vous retrouvez exactement là où Meghan et Harry se trouvent maintenant, seuls dans une pièce où personne n'applaudit. Les images divulguées n'ont pas créé cette chute libre. Elles l'ont simplement documentée. Elles ont fourni une preuve visuelle de ce que tout le monde savait déjà, mais pouvait maintenant voir avec une clarté cristalline. Chunk 12. L'empereur est nu. L'humanitaire n'a aucune crédibilité et la marque n'a aucun avenir. Ce qui se passera ensuite n'est pas une question de savoir s'ils peuvent se rétablir. C'est une question de savoir jusqu'où ils vont tomber avant de toucher le fond. Alors, où Meghan et Harry vont-ils à partir d'ici? C'est la question qui brûle les cercles royaux, les salles de réunion d'Hollywood et les fils d'actualité des médias sociaux. Lorsque votre image humanitaire a été anéantie, lorsque des images divulguées exposent le fossé entre votre récit soigneusement élaboré et la réalité brutale, lorsque même vos supporters les plus fidèles ont du mal à vous défendre, que reste-t-il? Des sources proches du couple suggèrent qu'ils envisagent un remaniement majeur. Encore une fois, ce serait quoi? La 4e réinvention depuis leur départ de la vie royale.
Tout d'abord, ils allaient être financièrement indépendants tout en vivant de l'argent de Charles. Ensuite, ils allaient être des créateurs de contenu et des animateurs de podcasts. Ensuite, ils ont pivoté vers des champions humanitaires et des défenseurs de la santé mentale. Maintenant que cette image est en lambeaux, des initiés murmurent qu'ils explorent un retour à une vie plus privée. Moins d'apparitions publiques, moins de discours, un retrait des projecteurs qui sont devenus de plus en plus hostiles. Le problème avec cette stratégie, c'est que toute leur pertinence dépend de la visibilité publique. Ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Ils n'ont pas le soutien institutionnel du palais. Ils ne produisent pas de contenu que les gens veulent réellement consommer. Leur proposition de valeur a toujours été leur renommée, leur histoire, leur capacité à attirer l'attention. S'ils se retirent de la vie publique, ils deviennent inutiles. S'ils restent dans la vie publique, ils font face à des moqueries continues et à une influence décroissante. C'est une situation perdant-perdant entièrement de leur propre chef. Des rapports font surface selon lesquels des images plus dommageables pourraient exister. Des initiés du palais laissent entendre que la vidéo divulguée des coulisses n'était pas la seule caméra à tourner ce jour-là. Des sources suggèrent qu'il pourrait y avoir des clips supplémentaires montrant des interactions maladroites, des moments inconfortables ou des conversations révélatrices qui n'ont pas encore fait surface. Chunk, 13. La menace de nouvelles fuites met apparemment l'équipe de Meghan sur les nerfs, sachant qu'elle ne peut pas contrôler un récit lorsque les preuves vidéo continuent de contredire sa tournure. En coulisses, les gens spéculent sur leur avenir financier. Les accords majeurs se sont raréfiés. Les prix humanitaires ne paieront pas l'hypothèque. Netflix pourrait ne pas renouveler leur contrat. Spotify a déjà coupé les ponts. Quelle source de revenus reste-t-il? Certains suggèrent qu'ils se tourneront vers des partenariats de niveau inférieur. Peut-être des marques de bien-être ou des produits de style de vie. D'autres pensent qu'ils écriront plus de livres, obtiendront plus d'interviews, exploiteront toute la valeur de célébrité restante qu'ils possèdent. Quoi qu'il en soit, la trajectoire est descendante. La plus grande question est de savoir si leur relation peut survivre à la pression. Les spéculations sur les tensions entre eux se sont intensifiées depuis des mois. L'absence de main dans la main au Spring Studio a alimenté les rumeurs existantes. Certaines silent sources suggèrent que Meghan reproche à Harry de ne pas l'avoir suffisamment défendu. D'autres affirment que Harry en veut d'être éloigné de sa famille pour un rêve hollywoodien qui est en train d'imploser. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux, mais les fissures sont visibles. Ce qui est clair, c'est ceci. Les images divulguées de ce festival de santé mentale les suivront pour toujours. C'est la preuve visuelle que leur image humanitaire n'a toujours été que de la poudre aux yeux, que leur influence a toujours été surestimée, que le public s'était lassé de leurs numéros bien avant qu'ils ne s'en rendent compte eux-mêmes. Il reste à voir s'ils peuvent se reconstruire à partir d'ici, mais les perspectives ne sont pas prometteuses. Parfois, vous ne pouvez pas vous remettre d'avoir été exposé. Parfois, la chute est permanente. Et parfois, le silence de la foule dit tout ce qui doit être dit. Alors, qu'en pensez-vous? Meghan et Harry peuvent-ils sauver leur réputation? Ou est-ce le début de la fin? Déposez vos pensées ci-dessous. Appuyez sur ce bouton. J'aime, abonnez-vous et restez à l'écoute car la prochaine vidéo vous attend. Chunk, 14. Et croyez-moi, vous n'allez pas croire ce qui va suivre.